Nous sommes en 1997, dans le plus grand match homme contre machine de l'histoire. Kasparov, le plus grand joueur du monde, incontesté à l'époque, affronte l'ordinateur d'IBM Deep Blue. On est à la dernière partie de ce match, qui a duré en tout 6 parties, et les deux protagonistes sont à égalité, avec 2,5 points chacun. Et donc c'est la dernière partie décisive. Deep Blue a les pièces blanches, Kasparov a les pièces noires, et peut-être que pour la première fois, un ordinateur d'échecs peut vaincre un humain. Deep Blue ouvre par le coup E4, Kasparov répond par le coup C6, la défense carreau-canne, Deep Blue occupe le centre, D4, D5 c'est l'idée de l'ouverture, et Deep Blue joue cavalier C3, donc c'est bien connu dans la carreau-canne, sur cavalier C3 les noirs sont obligés de prendre au centre, cavalier prend, et Kasparov joue la variante la plus solide, cavalier D7 qu'on appelle la variante Karpov, avec l'idée de sortir son cavalier en F6. Aujourd'hui, évidemment ça c'était le coup le plus joué à l'époque, aujourd'hui le coup le plus joué c'est fou F5, avec l'idée de développer son fou en gagnant un temps sur le cavalier, et ça suit souvent comme ça, cavalier G3, fou G6, et les blancs envoient le pion H, H4, H6, cavalier F3, cavalier D7, H5, fou H7, fou D3, fou prend D3, dame prend D3, E6. Souvent, la plupart des parties continuent comme ça, et on a une position très solide côté noir, avec un gros avantage d'espace pour les blancs, mais c'est très difficile à percer. Et puis sur cavalier pour E4, on a aussi le coup cavalier F6 directement, qui est un peu plus spécial. L'idée c'est de se laisser prendre et de créer des pions doublés afin que notre fou sorte rapidement. Donc sur cavalier D7, Deep Blue joue le coup mystérieux à première vue, cavalier G5. Et donc là on vient de bouger 3 fois la même pièce dans l'ouverture. Et donc ça semble un peu bizarre, mais c'est vraiment la variante qui pose le plus de problèmes au noir. Si on joue par exemple le coup logique cavalier G3, cavalier F3 pardon, il y a juste cavalier F6 qui est toute l'idée de l'ouverture, et ça c'est une position ultra solide qui pose en aucun cas problème au noir. Ils vont même pouvoir sortir leur fou de case blanche. Alors que sur cavalier G5, cavalier GF6 comme a joué Kasparov, attention à ne pas jouer le coup H6. Quoiqu'il est jouable, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a le coup cavalier E6. Et on a une position extrêmement compliquée. Évidemment, sur pion prend E6, il y a dame H5 échec, G6 et dame prend G6 mat. Donc sur cavalier E6, on est obligé de jouer dame B6. Et c'est une position extrêmement compliquée, mais les blancs vont pouvoir prendre le fou de case noire. Et donc voilà, c'était considéré comme une erreur à l'époque. Maintenant, les joueurs le jouent. Mais ok, Kasparov qui préfère simplement sortir son cavalier. Fou D3 de la part de Deep Blue, il développe son fou. Kasparov qui joue le coup E6 simplement. Et donc c'est là toute l'idée de la variante côté blanc, c'est qu'on force en quelque sorte le fou à rester coincé derrière son cavalier. Et donc E6 c'est logique pour essayer de sortir le fou de case noire. Il joue cavalier F3, et là Kasparov va faire une gaffe assez monumentale pour un homme de son calibre, qu'on peut expliquer par le fait qu'il ne pensait pas que l'ordinateur allait trouver la réfutation. Je pense qu'il connaissait la réfutation, mais il pensait que l'ordinateur n'allait pas la jouer, parce que après le coup H6 qu'il a joué, il y a un sacrifice positionnel extrêmement fort. Est-ce que vous le voyez? C'est très connu maintenant grâce à cette partie. C'est le coup cavalier prend E6. Donc c'est pas un sacrifice qui donne à une victoire directe, et c'est pour ça que Kasparov ne pensait pas que Deep Blue allait jouer ce coup. C'est un sacrifice long terme, positionnel, qui est normalement impossible à trouver pour les ordinateurs. Il s'avère, si je crois bien, que finalement ce sacrifice était encore dans la bibliothèque d'ouverture de Deep Blue. La bibliothèque d'ouverture d'un ordinateur, c'est donc des variantes mis
par un humain. Et donc c'est possible que si ce n'était pas dans cette bibliothèque, l'ordinateur n'aurait pas trouvé ce sacrifice positionnel. Mais ouais, Kasparov a dû bien être sous le choc lorsque Deep Blue lui a joué ce coup. Et là, bah, il sait qu'il est perdant et il doit sauver les meubles comme il peut. Alors F prend le fou, pion prend cavalier direct, c'est un peu moins bien que ce qu'a joué Kasparov. Kasparov a joué dame 7, mais c'est la même idée, on va récupérer le cavalier au prochain coup. On installe un clouage sur celui-ci. Petit roc, on peut pas prendre de la dame, ce qui nous facilite la tâche, parce qu'il y a la tour qui vient en E1. Donc F prend E6, fou G6 échec, c'est toute l'idée. Roi D8 et fou F4. Et maintenant on a des fous qui découpent l'échiquier, le roi est déroqué. Les blancs, les noirs pardon, ont une pièce de plus, mais la pièce de plus c'est le fou qui est coincé en F8. Et bien sûr il y a le fou aussi en C8. Bref, les noirs ont beaucoup trop de problèmes, et les blancs sont mieux ici. Alors Kasparov pourrait envisager un coup comme cavalier D5 pour essayer de s'en sortir, mais simplement il y a fou G3, et les fous continuent à découper l'échiquier. Donc cavalier D5 ne marche pas. Sur fou F4, il va tenter le coup B4, B5, pour essayer de créer quelque chose à l'aile dame, mais Deep Blue répond A4, très bien joué, avec l'idée d'ouvrir la position pour sa paire de fous. Fou B7, tour E1. Donc là, Deep Blue qui active ses pièces, cavalier D5, fou G3, simplement comme on a dit, roi C8, Kasparov qui essaie d'aller se cacher, pion prend B5, C prend B5, dame D3. Et là, on va regarder quelques coups pour montrer la difficulté de défendre cette position pour Kasparov. Par exemple, le simple coup A6 pour défendre le pion B5 ne marche pas. Il y a le coup C4 et on va réussir à... Et ce coup est juste un affaiblissement car dans tous les cas, on réussit à ouvrir la position. B prend C4, dame prend C4, échec. Voilà, et là, on sent que les noirs sont perdus. Un autre coup qui pourrait être joué, c'est le coup cavalier C7 pour essayer de défendre ce pion B5 comme ça et libérer peut-être le fou de case blanche. Bah, il y a simplement dame C3 et on menace échec et mat. Dame D8 essaye de défendre et là tour prend E6, ce pion qui est faible, la tour qui va pouvoir attaquer aussi. On menace déjà tour E8 par exemple. Donc ouais, c'est un peu la catastrophe. Sur dame D3, on peut aussi penser au simple coup, hein, cavalier B6 en sacrifiant le pion pour essayer de développer ses pièces. Et là, il y a une tactique. Voilà, tour prend E6. Voilà, tout va mal dans la position noire. Dame prend E6 et fou F5. Et on va gagner la dame. Donc ouais, c'est très compliqué à jouer pour Kasparov. Donc il va quand même défendre son pion avec fou C6. Mais on sent que c'est pas naturel. Le fou qui est bloqué par ses pièces, par ses pions. Fou F5, voilà, donc Deep Blue qui envoie fou F5 et attaque le pion, et là Kasparov est complètement perdu. On peut regarder par exemple le coup roi B7 qu'il n'a pas joué. Il y a tour prend E6, dame D8, fou E4, donc le fou qui se met sur la diagonale. A6, tour prend C6, roi prend C6, dame C3 échec, roi B6 et fou prend D5. Petite variante illustrative pour montrer à quel point Kasparov est perdu ici. Donc sur fou F5, il a tenté quelque chose, il a tenté pion prend, F5, essayer de donner la dame contre deux pièces, mais là Deep Blue joue C4, il va ouvrir la position devant le roi, et là Kasparov est complètement foutu. Il a abandonné ici au 19e coup. Donc vraiment une partie choc. Pourquoi il a abandonné? On va juste regarder une toute petite variante juste pour montrer pourquoi il a abandonné. B prend C4, dame prend C4, et là juste le coup ultra logique. J'ai juste envie de mettre ce coup pour montrer à quel point la position des noirs était terrible. Roi B7, un coup ultra logique pour essayer de cacher son roi et ramener ses tours sur la colonne. Et ben il y avait des coups comme dame A6, échec et mat, avec le fou qui découpe et la dame qui découpe. Très joli mat, pour montrer que le roi de Kasparov est complètement faible. Donc il a abandonné ici après C4, il s'est levé de sa chaise et est parti, et ça a fait un sacré choc dans le monde des échecs, jusqu'à aujourd'hui évidemment, où les ordinateurs nous surclassent
Maintenant, les ordinateurs font tout dans le monde des échecs aujourd'hui, et ça vient évidemment de cette partie entre Kasparov et Deep Blue, qui s'est donc imposé dans ce match sur le score de 3,5 à 2,5. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était une analyse très courte, mais d'une partie qui semble extrêmement intéressante. N'hésitez pas à aller voir la série Rematch sur Arte, qui parle de ce duel entre l'ordinateur Deep Blue et Kasparov. Une série extrêmement intéressante qui parle des échecs, mais aussi de l'informatique. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao ciao.